Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur MudRunner. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment réinstaller MudPlus avec la version 1.6.8. Donc comme vous l'avez tous remarqué, depuis cette fameuse DLC du 13 février, c'est un merdier pas possible sur le jeu. On s'est retrouvé, en tout cas pour ceux qui avaient installé JSGME, qui avaient changé leur boîte de vitesse, pour ceux qui avaient enlevé les morceaux de boue sur les roues et qui avaient installé Mode Plus, donc tout a disparu. Alors en ce qui concerne JSGME, les morceaux de boue et les boîtes de vitesse, j'ai réussi très facilement à tout réinstaller. Le gros problème, c'était donc Mud Plus et, la fonction multi sur le jeu, qui en map modé ne fonctionnait plus et ne fonctionnait plus non plus avec les véhicules modés. Donc après quelques recherches sur le forum de Focus, j'ai trouvé une solution que j'ai essayé. Euh, donc c'est très très simple. On va quitter donc le jeu. Première chose, avant même de réinstaller le nouveau Mud Plus, il faut que vous alliez dans la racine du jeu de Mud. Donc je ne vous explique pas comment vous faites, hein, vous savez très très bien. Une fois que vous êtes sur la racine donc, du jeu, vous avez un fichier qui s'appelle d3d9.dll. Ce fichier, il faut le supprimer. Alors, ce n'est pas un fichier d'origine du jeu, pardon. C'est un fichier qui est attenant à MudPlus. Donc, pour tous ceux qui avaient installé MudPlus, vous avez ce fichier dans votre racine du jeu. Donc, vous supprimez cette ligne. C'est la première chose à faire. Une fois que vous avez donc supprimé cette ligne, je vous mettrai le lien du site sur la vidéo. Le site s'appelle modsgaming.ru. C'est donc le seul site sur lequel on peut trouver donc le nouveau Mud Plus. C'est donc un site comment dire donc ce site a été donné par plusieurs gamers sur le site de Focus. Donc c'est en russe, bien évidemment. Donc vous faites traduire, ça sera quand même plus simple. Voilà. Vous allez donc dans la colonne Autre mode. Et il est ici. Alors vous avez deux versions. Vous avez une version qui était sortie juste avant la mise à jour, donc du 13 février. Et ici, c'est donc la version avec la mise à jour qui a été faite le 16/02. Donc c'est cette version qu'il faut télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous, comme d'habitude, hein, vous sortez donc le dossier zip sur votre bureau, vous l'ouvrez et donc vous lancez l'application. Alors je ne vais pas le refaire parce que moi vous vous doutez bien que c'est déjà réinstallé. Alors de souvenir, quand vous allez lancer l'application, le logiciel va vous demander l'autorisation de l'ouvrir, vous faites oui. Ça va vous demander si vous le voulez en français, vous faites oui. De souvenir après, vous allez tomber donc sur une nouvelle fenêtre où là ça va vous demander où vous voulez installer donc Mud Plus. Moi perso je l'ai installé sur D, vu que c'est un petit logiciel quand même qui prend un peu de place. Donc vous faites D plus après Spintire Mode, vous faites OK. Ça va vous demander si vous voulez créer un raccourci sur votre bureau, vous faites oui. Ça va vous demander je sais plus trop quoi par rapport au menu démarrer, vous cochez, vous faites OK. À partir de là, une fois que le logiciel est installé, vous allez donc avoir votre raccourci, c'est exactement comme la première fois. Vous ouvrez donc le logiciel, vous allez sur mode setting, vous faites ici install, et là vous recréez le même chemin que vous aviez créé pour Mode Plus sur la précédente version. Moi personnellement il est sur D, donc c'est D, Steam, Steam Apps, Common, Spintire, Mode Runner. Pour ceux qui ont installé
Steam sur C, vous aurez donc C, Program Field 86, Steam, Steam Apps, Common, Spintire, Mode Runner. Une fois que vous avez rentré votre ligne, vous faites Apply et OK. À partir de là, tout est réinstallé. On va aller sur le jeu. Donc c'est là où on va avoir quelques petites différences par rapport aux précédentes versions. Hop. Donc ce qui nous importait, alors on va dire, avant de parler du multi, on va aller dans paramètres, et là, comme vous pouvez le voir, de nouveau, j'ai ma petite case mode option. Vous cliquez dessus. Donc d'origine, tout est coché sauf celui-ci et sauf les deux autres ici. Donc voilà, ça ne change strictement rien. Seule petite chose qui change, c'est qu'ici vous pouvez régler la longueur de votre œil, enfin la longueur du câble, donc 40 mètres. Donc là moi j'ai mis au maximum, donc ça vous fait 40 mètres de plus par rapport à la longueur initiale. Le Always Show Dev Tools, c'est l'outil de développement dans le jeu. Et le Always Allows Polo 14, alors ceci c'est une petite option qui fonctionne que si le modeur en a installé sur sa map. Ce sont en fait des points de localisation qui vous permettent de rejoindre directement ce point sur la map. Alors c'est un gros avantage pour les mappeurs. Ça peut être aussi assez intéressant quand on joue. Personnellement, je trouve que les sauvegardes d'origine du jeu sont une fois sur deux foireuses. Donc là, ça nous permet de rejoindre des points directement sur la map. Personnellement, j'ai pas encore testé. Je vais certainement essayer d'en installer sur ma prochaine map pour voir si ça fonctionne. À partir de là, vous faites OK. Et on va aller en mode multi. Alors le mode multi, donc vous créez votre salon. Alors moi je vais prendre une map modée pour vous montrer que ça fonctionne. Donc vous voyez, elle apparaît. Donc là c'est la dernière map de Nyx. Je la sélectionne. Alors voilà où, pour l'instant, voilà pour l'instant comment ça fonctionne. Si je lance, alors si je veux par exemple changer mes véhicules, donc je supprime les 4 véhicules d'origine. Je vais dans la bibliothèque de véhicules et là, vous vous apercevez que tous mes mods que j'ai téléchargés sur le workshop de Steam ne sont pas présents. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans gérer les mods. Et là, vous vous retrouvez avec votre collection de véhicules. Ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer sur le véhicule. Là, vous avez sélectionné, vous faites OK. Vous revenez sur votre bibliothèque et là, les véhicules apparaissent. Voilà. Vous sélectionnez votre véhicule. Vous faites démarrer. Et voici. Donc là, vous voyez, je suis sur une map modée avec un véhicule modé et en multi. Donc ça fonctionne. Petit détail qu'on a remarqué avec Guistou hier soir quand on a lancé pour la première fois une partie en multi. On va revenir sur le menu principal. On va relancer une partie. Hop. On va aller. Hop. Voilà. Comment vous expliquer ça? Assez simple. Voilà. Imaginons qu'on est deux à vouloir jouer sur cette map. Donc je vais me sélectionner donc mon véhicule. Moi je veux partir, ben voilà, on va prendre le dernier de Nyx. Je le sélectionne. Ok. Je retourne sur la bibliothèque.
je le sélectionne. Quand vous sélectionnez en tant qu'ouvreur de partie, quand vous sélectionnez un véhicule, il n'y aura que vous qui aura accès à ce véhicule. Donc ce n'est pas la peine d'installer 4 véhicules, car vos partenaires de jeu n'auront pas accès à ces véhicules. Donc ce qu'il faut faire, donc, vous installez votre propre véhicule, vous démarrez la partie. Vos potes vous rejoignent donc sur la partie, ils vont automatiquement se retrouver dans l'UAZ. Et à partir de là, ils n'auront qu'à se spawner un véhicule. Tout simplement. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, en tant que serveur, c'est pas la peine d'installer 4 véhicules, car vos potes ne pourront pas jouer avec les 4 véhicules que vous avez sélectionnés. Donc pour éviter de surcharger le jeu, sélectionnez votre véhicule, point barre. Et une fois que vos potes seront rentrés dans la partie, ils n'auront qu'à se spawner un véhicule. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à réinstaller tout ça. Bon jeu à tous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.